Bonjour les élèves et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo de l'histoire du 20e siècle en quelques minutes. Aujourd'hui, le thème dont on va parler, c'est celui de l'instauration du système concentrationnaire ou camp de concentration en Russie au début du 20e siècle. L'intention pédagogique, c'est de bien saisir le concept des goulags pour vous aider à développer une pensée critique et nuancée à l'égard des idéologies, particulièrement celle du communisme en URSS. L'idée, c'est de bien comprendre quelles sont les manifestations, donc ce qui va composer un régime totalitaire. Que ce soit des idées d'extrême droite ou d'extrême gauche, ces idéologies ont mené à des régimes totalitaires dans lesquels la population subit plutôt qu'elle décide. Pour avoir un régime totalitaire, ça nous prend d'abord et avant tout un régime politique fort où il y a une personne qui est à la tête du pays qui décide pour tous. En Russie, c'est dès 1918 qu'on va commencer à utiliser les camps de concentration. L'idée va s'enraciner dans le régime de l'URSS à partir de 1922. Les camps de concentration vont devenir chose commune et on va les appeler goulag. Glavno upravleni lagerei sont les mots qui forment goulag. Cette phrase russe se traduit par direction principale des camps, qui va désigner le réseau des camps et colonies de travail forcé en Union soviétique. Les goulags vont être utilisés comme élément de terreur pour façonner la population à l'image du régime. C'est Trotsky qui va être à l'origine des premiers goulags et Lénine va s'occuper de l'exécution. L'idée, c'était d'exclure toutes les personnes qui participaient pas au projet de la création d'une grande URSS. Lénine, notre fameux personnage ici en question. Pour citer Lénine, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Les goulags jouaient un rôle important au sein de la société. Ils avaient un rôle dans la production industrielle, dans l'édification économique des régions éloignées et dans l'extermination des détenus. D'un côté culturel, ils servaient aussi à la russification des minorités. Les camps de concentration étaient souvent sans infirmerie, sans couverture, pansements, linge, savon, et on constatait une pénurie en eau ou en bois. La sous-alimentation était tellement présente que la mortalité était très élevée. C'était souvent la sous-alimentation et les maladies qui créaient la mortalité. En 1934, c'est l'année de la Grande Terreur où Staline donne le contrôle des goulags au NKVD, qui est la police secrète. Les goulags est devenu la seule instance pénitentiaire en URSS, ce qui veut dire que même pour les petits vols à l'étalage, la punition c'était soit les goulags ou l'exécution. Sur la carte ici, vous voyez tous les petits points, c'est des goulags qui étaient en URSS. En 1990, quand l'URSS s'effondre, on obtient les archives qui nous donnent des statistiques. 2,53 millions de prisonniers dans les camps de concentration et 2,75 millions de personnes sont exilées à l'extérieur du territoire de l'URSS. Enfin, c'est ce qui conclut la courte vidéo sur les goulags. En lien avec ce que j'ai dit au début de la vidéo, il faut se rappeler qu'un régime totalitaire nécessite un contrôle absolu sur la population. Les goulags ont servi de menace pour contrôler la population et réduire la liberté de chacun. Voilà une des manifestations d'un régime totalitaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au prochain cours. À bientôt les élèves!